Alors, nous continuons avec la troisième partie sur la légalité des dieux. Alors, j'ai parlé du monde invisible. L'homme qui est à cheval et quand il ne connaît pas comment interagir avec le monde spirituel, il aura n'importe quoi. Quand l'homme ne connaît pas qu'il y a deux côtés, qu'il y a deux royaumes qui se battent au-dessus de sa tête et qu'il a l'obligation de bien connaître le monde spirituel afin de vivre et de réussir pour Dieu et avec Dieu sur la terre, il se positionne lui-même en danger. Parce que, vouloir ou pas, Dieu a besoin des hommes, le diable a besoin des hommes pour agir sur la terre. Dieu n'a pas changé ça. Dieu ne changera pas ça. N'en déplaise à ceux qui veulent ou ne veulent pas. C'est une loi. La terre a été donnée aux hommes. Dieu ne va pas changer. Dieu doit se glorifier sur la terre par les hommes. Le diable aussi qui est le voleur, qui n'a que trois objectifs. Jean 10, 10, les voleurs ne viennent que pour dérober ou voler, détruire et tuer. Il n'y en a pas quatre. Il peut te voler par la ruse, il peut te voler brutalement. Ou il peut te détruire par la ruse, il peut te détruire brutalement. Il peut te tuer lentement, à petit feu, ou il peut te tuer brutalement. Les deux moyens sont possibles pour le diable, pourvu qu'il ait accès. Les diables et son royaume sont des esprits. Les anges déchus, les démons sont des esprits. Ils sont à la recherche. La Bible te dit, ok, votre ennemi rôde comme un lion, comme un lion. C'est un imitateur. Le diable, c'est un imitateur de Dieu. Parce qu'il a envié son Dieu, il a voulu être comme Dieu, alors il veut imiter Dieu. C'est comme ça qu'il présente ce qui est couleur en noir et blanc. Le diable, c'est quelqu'un qui a pris ce qui est en couleur de Dieu, l'original, il a fait une copie en noir et blanc, et il présente une copie comme l'original. Et il attrape beaucoup, et parmi ceux qui l'attrapent, il y a beaucoup de chrétiens qui sont attrapés dans le piège du diable, tout ça parce qu'ils ont la copie, ils n'ont pas l'original. C'est comme les faux prophètes qui ont l'esprit de Python derrière, l'esprit de divination pour être simple. L'esprit de divination va donner des prophéties, et parmi ces prophéties, il y a des prophéties vraies. Pourquoi vraies? Parce que le diable voit dans l'invisible. Il y a des choses qu'il connaît de Dieu qui sont vraies. Il n'est pas dit que tout ce qui vient des faux prophètes est faux, pas du tout. Le livre des Actes a bien prouvé, la femme, c'est Acte 16 ou Acte 19, la femme qui était derrière Paul, avant qu'on tabasse Paul. Ah oui, qui disait que Paul c'est un serviteur de Dieu. Mais cette femme-là, oui, elle avait raison, cette esclave. Elle avait raison, Paul était un serviteur de Dieu. Mais Dieu n'a pas donné mandat aux démons de prêcher Jésus. Dieu n'a pas. L'illégalité vient du fait que Dieu n'a pas donné mandat aux démons de prêcher Jésus. Mais Dieu non plus ne va pas les empêcher de parler de Jésus parce qu'ils utilisent le nom de Jésus pour mentir. C'est à nous de discerner. C'est pour cela qu'on nous donne les dons de discernement. Parce que sur la terre, c'est à nous de discerner. Parce que c'est nous qui sommes des récepteurs. C'est nous qui recevons du monde spirituel. Nous sommes des réceptacles du monde spirituel. Nous devons accepter cela. Nous sommes des réceptacles. Nous sommes des incubateurs des réalités spirituelles et nous donnerons les résultats ou les enfants de ce monde spirituel sur la terre, dans le monde physique. C'est comme ça que ça se passe. Ça vient de l'invisible, ça entre dans nous et nous allons reproduire cela. Vouloir ou pas. C'est une loi. Ça vient de l'invisible, c'est là l'origine, c'est là la source. Ça entre dans nous, nous concevons cela et nous donnons naissance. Ainsi, nous donnerons naissance aux enfants en fonction de la nature de leur père. J'ai eu à parler dans la crise identitaire, les enfants du diable. Jésus en a parlé en Jean 8. En Jean 8, il en a parlé quand il s'est adressé durement. Aujourd'hui, quand tu parles comme ça, on va te lapider, on te dit que tu insultes. Ce n'est pas une insulte, c'est juste un constat. Tu ressembleras
au Père qui est pourvoyeur de la semence qui entre dans ton cœur. C'est tout, c'est un constat, c'est un diagnostic. Pour le médecin, c'est simple. Parce que le médecin va seulement t'interroger et puis il va prendre le sang ou un examen quelconque ou c'est l'échographie et puis il va te dire, ok, voici ce que je vois. Je vois un cancer, il lit seulement ce qu'il y a, il constate, il interprète et puis il te dit ce qu'il y a. C'est pas lui qui invente la maladie, c'est pas lui qui te donne. Pourquoi on s'attaque aux prédicateurs qui disent la vérité alors que ce ne sont pas eux qui ont inventé la vérité? Il dit seulement ce qui est écrit. Aujourd'hui, nous avons cette tendance de compromettre et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de dégâts. C'est ce que le diable a fait. Le diable a seulement dit à Ève, tu ne mourras pas, c'est tout. Et c'est tout, toute la saga, nous savons la suite. Nous sommes tombés. Ève n'a pas demandé pardon devant un Dieu miséricordieux qui était présent. Et c'est Dieu qui les a cherchés. Il a constaté que spirituellement, ils étaient absents. Mais malgré cela, Adam n'a pas perdu la capacité d'entendre la voix de Dieu. Dieu demeure spirituel. Ah oui. Il a entendu la voix de Dieu, il était absent, Dieu les cherchait. C'était pas... et Dieu les a cherchés. Et pourquoi les a cherchés? Vous pensez que Dieu n'avait pas su? Oui, Dieu a su. Dieu a su. On y reviendra. Jean 8 ici. Quand Jésus qualifie ceux qui ont cru en lui, il a dit que vous êtes les enfants de votre Père. Comment il a su? Comment il a su? Alors, Jean 8 ici, à partir du verset 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Jésus ne s'adressait pas aux gens qui n'ont pas cru en lui. Ces gens les suivaient. Ces gens ont cru en lui. Ils ont cru en Dieu. Ils sont des croyants. Ils ont cru en Jésus. C'est pour cela qu'ils étaient là. Et ils s'adressaient maintenant à eux. Ils testaient maintenant de voir. Ils leur disaient la vérité. Quel état de leur cœur? Ils ressemblaient à qui? Ils ressemblaient à qui? Est-ce qu'ils ont été des vrais dépositaires de la semence spirituelle et pour donner au monde Jésus? Est-ce que Jésus était réellement né dans leur cœur? C'est ça aujourd'hui. Nous avons beaucoup de nés de nouveau. Mais est-ce que Jésus est aussi né dans nos âmes? En d'autres termes, dans notre intelligence. Beaucoup n'ont pas réussi à faire ça. Et quand Jésus n'est pas né dans nos âmes, dans notre intelligence, dans nos pensées, et nous espérons donner le caractère ou la personnalité de Jésus dehors, la réponse est faux. Alors, nous sommes enceintes de quoi? C'est là le problème. Qui est le père de la sémence? C'est une loi spirituelle. Ainsi, si tu ne vas pas constater que tu ressembles au diable, ça sera du mal que tu changes, que tu cherches maintenant à ressembler à Dieu. Et c'est ça l'hypocrisie qu'il y a dans l'église aujourd'hui. On pense que non, il faut ceci. C'est un problème. Ici, il s'adresse aux Juifs qui ont cru. Il dit, si vous connaissez ici, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. La parole de Dieu, elle est là. Cette parole ici a été inspirée. Derrière cette parole, il y a un esprit. L'esprit de Dieu derrière cette parole qui a inspiré la Bible. Derrière cette parole, il y a la puissance de la transformation et de la création. Pourquoi? Parce qu'au commencement était la parole. Tout a été fait par la parole. C'est une loi supernaturelle. Tout commence par la parole. C'est ainsi que quand tu pries à Dieu, tu fais une pétition à Dieu, tout ce que tu reçois, c'est la parole. Tu ne reçois rien, tu peux demander à Dieu l'argent maintenant, parce que tu n'as pas d'argent. Tu ne verras pas l'argent tomber du ciel. Si ça tombe du ciel, là, c'est de la magie. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu est légaliste. Dieu respecte ses principes de conception. C'est là la grande différence. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu, j'ai besoin d'argent. Il te dit, reçois l'argent. Dans le spirituel, tu peux même voir un rêve que tu as reçu l'argent. Mais de quelqu'un. Tu peux voir quelqu'un, un frère, qui donne l'argent. Tu te réveilles et Dieu te dit, appelle la personne. Ou prie pour la personne. Je vais l'influencer, je vais le toucher. Tu pries, le Saint-Esprit va lui parler de toi. Il donne une faveur dans son cœur. Maintenant, toi, tu appelles. Ce n'est pas Dieu qui va appeler pour toi. Oui, dans certaines circonstances, quand tu es bébé spirituel, Dieu peut comprendre, la personne peut t'appeler pour t'assister. Dans les deux sens, ça marche. Mais c'est une loi supernaturelle. Il dit, si vous demeurez, là, il y a une action physique.
Il y a une décision de demeurer. Vous serez. Donc, si tout celui qui ne demeure pas dans la parole de Dieu, il n'est pas un disciple. Ça veut dire que cette personne aura du mal. Il ne connaîtra pas Dieu. Ça, c'est un, il ne connaîtra pas Dieu. Deux, il n'aura pas les fruits de l'esprit. Et il aura alors quel caractère? Parce que vouloir ou pas, il doit recevoir une semence. Vouloir ou pas, nous tomberons enceintes. Vouloir ou pas, nous devons réfléchir. Vouloir ou pas, nous devons trouver des solutions aux problèmes sur la terre. Et les solutions de nos problèmes sur la terre que nous avons chaque jour dépendront de celui qui pourvoit la semence, qui sont des solutions, qui sont des réponses. Ainsi, si tu n'as pas Dieu, tu n'as pas sa parole, tu vas utiliser la culture du monde, les traditions, ou ta propre sagesse. Tu auras les résultats qui ne viennent pas de Dieu, qui viennent de la tradition. Donc, ceux qui sont derrière la tradition, ce sont les esprits des ancêtres, les faux esprits des ancêtres, parce que les ancêtres, eux, sont morts, leurs esprits sont dans le séjour de mort, ou au ciel, pour ceux qui sont au ciel, pour ceux qui ne sont pas au ciel, ils sont dans le séjour de mort. Il n'y a que deux endroits, il n'y a pas de purgatoire, il n'existe plus de purgatoire. N'en déplaise à ceux qui en croient, mais ils seront déçus quand ils mourront, ils constateront qu'il n'existe pas. Et on ne va pas les sauver par les prières ici sur la terre. Claire, la Bible est claire par rapport à ça. Et ce sont ces esprits, les diables, et nous avons des principautés et tout le reste. Donc, tu es carrément sous l'influence des esprits méchants ou du royaume du diable, sans même le savoir. Ils vont t'influencer. Pourquoi? Parce que quand tu as un problème, tu utilises leurs lois, leurs principes pour vivre. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas un athée. Un athée, c'est juste quelqu'un qui ignore le monde spirituel et qui veut se convaincre que le monde spirituel n'influe pas sur lui. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Et quand je m'adresse aux Africains noirs, tout noir est religieux. Tout noir croit. Alors ici, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est une loi. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas dans la parole, ils ne connaissent pas la vérité et donc ils ne sont pas des affranchis. Ce sont des esclaves. Ainsi, les chrétiens qui ne connaissent pas la parole sont des esclaves. Ils sont des esclaves du diable, du monde des ténèbres, même s'ils sont nés de nouveau. Ils sont dans des prisons. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de nouveaux qui sont des esclaves. Et pour connaître, il faut acquérir la connaissance. Il y a un effort à fournir. Ça, c'est une autre partie. Donc, ce sont les lois supernaturelles que Dieu a établies. Et ici, vous allez voir, la discussion a continué. Et en 41, vous faites des œuvres de votre Père. Il veut dire, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, c'est Dieu. Voilà, ici, ils disent non, ils ne comprenaient pas encore. Alors, 43, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez connaître ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père de tous les menteurs. Ici, c'est le droit d'auteur. Ainsi, nous pouvons connaître facilement quel est le monde spirituel qui agit dans ta vie en observant ta vie. Nous savons exactement. C'est comme ça que le monde supernaturel a de l'influence sur nous, d'une façon consciente ou inconsciente. Ainsi, comme j'ai dit, pour tous les chrétiens qui refusent d'être baptisés par le Saint-Esprit, pour tous les chrétiens qui n'acceptent pas les différents dons du Saint-Esprit, comment peuvent-ils discerner les esprits? J'ai eu à dire, j'ai eu à parler dans les enseignements précédents. J'ai eu à parler de ça. Comment ils vont discerner les esprits? C'est impossible. Parce que le créateur de tous les esprits, c'est Dieu. Ainsi, Dieu connaît les bons et les mauvais esprits. Ainsi, quand tu ne sais pas interagir, tu ne sais pas recevoir la puissance du Saint-Esprit, qui va t'ouvrir dans le monde invisible, pour que tu apprennes, c'est une école, à interagir avec le monde invisible,
Pour que tu saches les limites de ce qui vient de Dieu, de ce qui vient du diable, tu prendras n'importe quoi. Tu feras du méli-mélo. Tu vas mélanger, amalgame, et tu n'auras pas la pureté. Simple. Ainsi, tu croiras que toute voix que tu entendras vient de Dieu. Les esprits parlent. Dieu, c'est une personne. Mais Dieu, c'est un esprit. Il parle, il a une voix audible qui peut s'entendre. Dieu parle. Dieu n'est pas un muet. Il y a des gens qui pensent que Dieu ne parle pas. Dieu parle. Dieu parle, il converse, il a une voix, il parle. Si tu ne l'entends pas, c'est ton problème. Dieu parle. Dieu, c'est pas un muet. Dans la Bible, Genèse, on dit, et Dieu dit. Et Dieu dit, et Dieu dit. Le même Dieu là qui n'a jamais changé, continue à parler jusqu'à aujourd'hui. Et si tu ne l'entends pas, tu n'as jamais entendu la voix audible de Dieu, tu as un problème. Si beaucoup de chrétiens qui ont du mal à discerner te diront, j'ai entendu une voix. Faut pas, quand tu as dit, les démons parlent, les diables parlent. Les esprits parlent, les anges parlent. Et l'homme parle. Donc, l'homme parle, les anges de Dieu parlent, les anges déchus parlent, les démons parlent, et d'autres esprits parlent, Dieu aussi parle. Ainsi, quand toi tu négliges de travailler avec le Saint-Esprit, oui, tu es déjà victime du monde, du diable. N'en déplaise à ceux qui vont s'opposer à ça, les diables te trompera certainement. Parce qu'on dit, si tu demeures, si tu peux demeurer dans cette parole, mais tu manques, c'est lui qui va t'aider à discerner. Alors, ici, dans Jean chapitre 16, dans Jean chapitre 16, on te dit, on te parle du Saint-Esprit. Jean chapitre 16, verset 13, on dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité. On dit là-bas, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Qui va vous révéler la vérité? Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, c'est son nom. Donc, il n'y a pas d'autre esprit de vérité que lui. On a dit dans Jean 8 là-bas, 41, 43, que le diable n'a pas de vérité en lui. Donc, le contenu du diable, ce n'est que mensonge. Point. Très. Et quand il parle du mensonge, il parle de son propre fond. C'est ça le contenu. Et le contenu de Dieu, c'est la vérité, rien que la vérité, limpide et pure. Et donc, quand on te dit si tu demeures dans sa parole, tu connaîtras. Ça veut dire ceci, il y a un esprit qui doit te révéler la vérité, qu'on appelle esprit de vérité, qu'on appelle le Saint-Esprit, qu'on appelle esprit de Dieu, pour que tu entres en connaissance avec la vérité. C'est ce qu'on dit, tes yeux vont s'ouvrir. C'est ça la révélation. Révéler, c'est dévoiler. Quand il n'y a pas de révélation, il y a le voile. Et le voile t'empêche de voir de l'autre côté. Et l'ignorance, c'est un voile. Ça t'empêche de voir. C'est pour ça qu'on dit qu'en Psaume 119, verset 105, que la parole de Dieu est une lumière. La lumière n'est efficace que là où il y a l'obscurité. Parce que quand il y a le jour, tu n'as pas besoin d'une torche. Quand il y a le noir, tu as besoin d'une torche. C'est pour ça que nous allumons les lampes, ou nos torches, ou nos téléphones, quand il fait noir, parce que l'obscurité, c'est une substance. Ah oui. Et il faut alors amener des photons lumineux qui vont carrément chasser l'obscurité pour que tes yeux puissent voir. Ainsi, tes yeux ont été créés pour bien voir là où il y a la lumière et difficilement voir là où il n'y a pas de lumière. Donc, nos yeux ont une capacité faible. Mais notre esprit, il n'est pas limité. Notre esprit peut voir dans le visible et dans l'invisible. Mais nos yeux physiques sont limités. Ainsi, à un certain degré d'obscurité, tu ne peux rien voir, pas du tout. Mais nous avons des animaux qui vont dans l'obscurité. Ils ont été équipés différemment. Ça veut dire pour eux, quand il fait noir, ils n'ont pas de problème. Alors que nous, les humains, nous avons des problèmes. Alors ici, on a l'esprit de vérité. C'est le supernaturel. Or, l'esprit de Dieu, c'est un esprit. Il est dans nous. Donc, il est dans nous. Mais on doit savoir interagir avec lui. On doit l'entendre. On doit l'écouter. On doit savoir comment il fonctionne. C'est ça Dieu. Et quand on ne le connaît pas, on sera conduit dans la vérité comment? On ne connaîtra pas la vérité, on ne sera pas affranchi.
On affranchit les esclaves. On n'affranchit pas ceux qui sont libres. Ainsi, nous avons beaucoup de prisonniers parmi les chrétiens. Pourquoi? Ils ne maîtrisent pas cette loi supernaturelle ici, qu'il faut interagir avec les esprits. Ta vie change les jours que tu entres. Quand l'homme rencontre un esprit, de quelque origine que ce soit, il y a de l'impact sur sa vie. Il y a des gens qui ont rencontré le diable, leur vie aussi a changé physiquement. Oui, ça a changé. Il y a ceux qui sont riches parce qu'ils sont dans le mystique du diable, c'est tout. Ils ont de l'argent, ils sont ce qu'ils sont parce qu'ils sont en interaction avec le monde du ténèbre. Les gens craignent les sorciers aussi. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le monde spirituel du diable. Ils ont un certain pouvoir pour intimider, manipuler et contrôler les gens. Ils envoûtent les gens. C'est de la spiritualité. L'envoûtement vient du principe de la spiritualité. Ils appliquent des lois supernaturelles et ils ont les résultats, ils ont la terreur. Ils intimident les gens. Et beaucoup de chrétiens font partie des gens qui sont intimidés, terrorisés et terrifiés par ces gens. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont ignorants. Parce que les chrétiens, par certaines doctrines, rejettent celui qui a créé tous ces gens et celui qui est capable de lui donner la capacité de discerner, de reconnaître, mais aussi la puissance supernaturelle en utilisant les lois supernaturelles pour combattre d'autres lois que Dieu n'a pas voulu que l'homme puisse connaître et utiliser. Et le consolateur, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, c'est lui qui vous conduira à toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Ça, c'est le Saint-Esprit. Il entendra du trône, il est là dans toi, il doit te parler, il doit te conduire, il doit t'annoncer les choses à venir. Ça peut introduire une notion prophétique des promesses de Dieu, des promesses avec des choses à venir. Ou dans ta vie, sur la terre, dans le monde ici. Les choses à venir par rapport à ta propre vie, les choses à venir dans ton milieu, les choses à venir dans ton pays ou dans le monde, en fonction des circonstances et de ce que tu cherches. Donc, ça c'est une loi supernaturelle, savoir interagir avec les esprits par rapport au choix que tu feras et par rapport au manuel que tu consulteras. Ainsi, vous verrez du côté des satanistes, ils ont leurs livres pour entrer en contact avec différents esprits. Il y a des livres à lire pour connaître comment ils fonctionnent. Ils ont des prières à faire, ils ont des incantations à faire. Pour entrer sans ces principes spirituels, ces esprits ne vont pas répondre. Parce que sur la terre, nous sommes les centres, c'est nous qui appelons. C'est nous qui appelons en action, en obéissant maintenant les commandes que nous recevons. Je donne un exemple. Quand vous voyez un fou va carrément dire non. Ok, je suis en train d'entendre. On appelait ça les hallucinations. Je suis en train d'entendre une voix qui me dit je dois me pendre, je dois payer. Ça ne vient pas de Dieu parce que c'est la condamnation. Je dois payer pour les fautes de mes parents. Ça ne vient pas de Dieu. La parole de Dieu ne dit pas cela. Il y a des chrétiens qui disent non, nos ancêtres avaient dit ceci, nous faisons comme ça dans nos traditions. Ah oui, tu es en train d'obéir à ces forces-là. Carrément, tu es sous leur contrôle. Si tu obéis à une constitution, c'est que tu fais partie de ces pays-là. Ah oui, tu dois être loyal à un royaume quelconque. Ainsi, les binationaux sont là. Les binationaux, tantôt ils obéissent au royaume du diable et tantôt ils obéissent au royaume de Dieu en fonction de leurs intérêts. Ce sont des égoïstes. Et ils sont tièdes. Ce sont ces gens qui seront vomis. Beaucoup sont aussi charnels. C'est-à-dire quand ils veulent les choses de la chair, ils prennent les lois carrément, qui sont à l'encontre de Dieu, et ils espèrent. Et ils disent quoi? Tout est grâce. Ainsi, la grâce est utilisée. La miséricorde est utilisée comme autorisation à pécher, oubliant que Dieu n'aime pas les péchés, Dieu déteste les péchés, qui a les conséquences du péché. C'est une loi. On ne voit jamais les péchés. Les péchés en soi, on ne les voit pas. Mais on voit les péchés à travers les actions. Donc la naissance d'une action, c'est ce qui fait preuve de la conception du péché. Donc tout commence dans l'invisible, dans la conception, dans ton cœur. Ainsi, nous concevons et nous donnons naissance en fonction de la nature, de l'origine, de la sémence spirituelle que nous recevons. Et si nous recevons seulement du monde, hors le système du monde, les diables, c'est les princes de ce monde. Ah oui, Jean 16, verset 10, on dit la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus les jugements parce que le prince de ce monde est jugé. Le prince du monde, c'est le diable. Il est le prince du système du monde. En Romains 12, oui, verset 1 à verset 2. Verset 2 dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent,
Oui, ce siècle présent, il est sous la domination, sous le système du monde. Si tu te conformes, tu es automatiquement, tu ne peux pas vaincre. Ainsi, les diables se moquent des chrétiens charnels, des chrétiens qui nous parlent parole. C'est pour ça que dans les prières, dans des combats spirituels, ils n'arrivent pas à vaincre ou à gagner. Et il y a des moments des combats qu'ils ne peuvent pas gagner, ils doivent se faire aider. Pourquoi? Parce qu'ils obéissent déjà à leur maître. Ils obéissent déjà à un autre père, et le père donne la sémence. Ah oui, c'est lui l'époux. Quand nous partons, quand nous voulons parler du langage de la conception, nous voyons la réalité époux et épouse. Nous, l'Église, c'est l'épouse de Jésus. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes comme des épouses. Nous sommes comme des femmes dans le principe de la conception parce que c'est la femme qui conçoit naturellement et notre cœur, c'est ça la matrice spirituelle que nous avons. Et nous, quand nous concevons du diable, nous donnons naissance. Et le diable avait réussi un grand coup. Il savait exactement que quand il réussit à faire tomber l'homme, c'était un grand coup. C'était un grand coup qu'il avait réussi à faire. Et là, il aurait sa volonté s'accomplir sur la terre. Il en a réussi et il continue à réussir. Il a beaucoup d'argent aujourd'hui. Simple. Et il donne parce qu'il est voleur. C'est un grand voleur. Jean 10, les voleurs, on l'appelle les voleurs, ne viennent que pour dérober. Il vole, il va, il finance son royaume. Il vole dans le royaume de Dieu parce que le royaume de Dieu, il y a dans l'abondance. Qu'est-ce que le diable fait? Il ne vole pas directement. Il vient, il séduit. Et la séduction égale mensonge. Quand il te séduit, il te parle des choses, des promesses qui créent un châtiment. Ainsi, quand on vous dit on ne vous donne que des prophéties qui vous chatouillent, qui sont charnelles, et c'est ça le problème, la fausseté va s'infiltrer. Ah oui, ça ne veut pas dire que Dieu ne donne pas de bonnes promesses. Il en a donné à Abraham. C'est lui qui a dit à Abraham, je te ferai riche. Tout c'est Dieu. Je te ferai connaître, je te ferai célèbre. Dieu a fait des célébrités. La Bible ici, c'est un livre de célébrités. Il y a des gens que nous connaissons, comme Paul, c'est une célébrité. Dieu a fait de Paul une célébrité. Un meurtrier, c'est une célébrité éternelle. Marie-Magdalène, Dieu l'a fait. Jésus avait dit quoi? Partout on lira cet évangile, on parlera de cette femme. Et une célébrité. Les 4 lépreux qu'on n'a jamais connu de nom, on les connaîtra un jour quand on ressuscitera. Et ce sont des célébrités. Moïse, quand on voit Hébreu 11, c'est ça. Donc, je peux dire, c'est les panthéons de célébrités. Ils sont là. Dieu a fait. Des serviteurs de Dieu aussi sont des célébrités. Dieu en a fait. Est-ce que Dieu ne sait pas rendre les gens célèbres? Non, il sait les faire. Mais dans sa parole. C'est comme ça que les diables trompent. Il trompe l'homme, il vole ce qu'il y a à l'homme, il va donner à ses adeptes pour prouver qu'il est père, qu'il est un bon époux qui pourvoit. Un époux pourvoit à son épouse. C'est ça la loi. Et donc, les diables qui est un bon époux, pour certains, il pourvoit. Il leur donne ce qu'ils veulent. Il leur donne ce qu'ils veulent. Quand une femme plaît à son mari lui donne ce qu'elle veut. Exactement. Quand tu plais à Dieu, tu reçois tout ce que tu veux, tout ce que tu demanderas à mon nom, c'est ça la Bible, tu les recevras. À mon nom, comment? Conformément à la volonté de Jésus, conformément à la parole de Dieu, tu les auras. Ainsi, quand tu pries conformément à la volonté de Dieu, tu auras les réponses. Et quand tu ne pries pas conformément à la volonté de Dieu, tu n'auras pas de réponses. Et parce que l'époux tu ne vas pas réussir à les plaire. Ainsi, du côté du diable, quand tu les plais, ok, tu reçois quoi? Les choses de la chair. Une chose de la chair, c'est effectivement ça. Donc ici, c'est un choix, c'est un principe supernaturel qui fonctionne. Ainsi, nous concevons du supernaturel et nous donnons naissance. Point, trait. Ainsi, toutes les lois supernaturelles doivent être connues. Mes chers frères, ne négligez pas le monde invisible. Le monde invisible a de l'impact sur nous. Le monde invisible nous influence. C'est tout. Et c'est nous sur la terre comme des centres, comme je le disais, qui faisons appel par nos prières. Et sur du côté de Dieu, nous prions. De l'autre côté aussi, il prie, mais avec des noms différents. Et l'acteur principal, c'est l'homme, qui décidera. Ainsi, quand tu vois la prière de notre Père en Matthieu 6, quand Jésus enseigne à l'homme comment prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. L'homme doit réclamer que le royaume vienne. C'est une loi supernaturelle. C'est une loi supernaturelle. Il y en a beaucoup. Je donne seulement quelques exemples. C'est une loi supernaturelle.
Que ton règne vienne. C'est toi qui dois réclamer que le règne de Dieu vienne dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Et quand tu les réclames parce que tu n'en as pas besoin, c'est que tu es satisfait par un autre règne, qui est certainement le règne du monde et à coup sûr sous l'influence du diable, d'une façon consciente ou inconsciente. Ce n'est pas une question de choix. Si tu obéis une constitution, tu es soumis aux lois de ces pays ou de ces royaumes et tu es automatiquement sous l'autorité du roi ou du premier ministre ou du président de ces royaumes. Et tu appartiens directement à un territoire quelconque. Et spirituellement, tu es prisonnier. Et on peut facilement te contrôler, on peut facilement te bloquer. Quand tu obéis aux lois de Dieu, quand tu appelles au royaume de Dieu, c'est un royaume, c'est un système que tu dois apprendre à connaître et à appliquer ces lois. Tu auras les résultats de Dieu. Point, trait. Et quand tu ne fais pas cela, le supernaturel n'aura pas d'impact. Ainsi, pour recevoir des miracles, il y a des lois pour recevoir des miracles. Simple. Il faut se retrouver dans la crise, être un enfant de Dieu, en crise, pour appeler à Dieu, et que Dieu te donne le miracle. Ça veut dire, tu es enfant de Dieu. C'est comme Israël. Israël, c'était l'enfant de Dieu. Israël était dans le désert par la volonté de Dieu. Il partait dans la terre promise. Et donc, Dieu les avait amenés là-bas. Dieu avait l'obligation de subvenir à leurs besoins parce qu'ils avaient besoin de l'eau et de la nourriture. Et la manne est tombée. Ils étaient dans les conditions de recevoir. Ils étaient dans la transition. Dieu devait pouvoir. C'est Dieu qui les avait amenés. Et la nuit, ils avaient besoin. Il y a la colonne de feu qui servait des lumières, mais aussi des régulateurs thermiques. Dans le désert, la nuit, il fait très froid. Et alors, la colonne de feu pourvoyait la chaleur pour réguler la météo. Et la nuée, pendant les jours, la nuée, il fait très chaud dans le désert, qui est un régulateur thermique pour gérer la température. Et donc, ils avaient un climat modéré. Doux, un peu plus doux, là où ils étaient. Clair et simple. Et, quand ils sont arrivés à la terre promise, la manne a disparu. Il n'y avait plus de manne, parce que la terre promise, il y avait tout. Simple. Et Dieu a pourvu. C'est tout. Donc, les lois supernaturelles, et quand à chaque fois que ces gens-là criaient à Moïse, Dieu pourvoyait. Parce que c'est Dieu qui les avait mis là-bas. Dieu était responsable. Que ton règne vienne. Quand tu les réclames, Dieu viendra. Et Dieu parlera. Mais tu dois écouter ce Dieu. Mais si tu n'acceptes pas que tu es un esprit, si tu n'acceptes pas de connaître ton Dieu par sa parole, si tu n'acceptes pas, comment tu sauras prier? Comment tu vas faire à ce que Dieu puisse se mouvoir? Tu ne connaîtras pas les promesses de Dieu qui sont écrites dans la Bible. 2 Pierre chapitre 1, verset 2, ça dit tout. Verset 2, 3, ça dit tout. Ça dit tout là-bas. Les promesses sont là. Les promesses sont là. 2 Pierre chapitre 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. C'est-à-dire, tu multiplieras la grâce, la faveur, la capacité, la puissance, mais aussi la paix. Par la connaissance. Donc, c'est toi qui décides de connaître Dieu. C'est toi qui les cherches. Parce que Dieu est venu chez toi. C'est toi qui les cherches. Quand tu les trouves, tu commences à interagir. Et tu dois être courageux par moment. Parce que Dieu demeure supernaturel. Parfois, ce n'est pas facile. Parfois, tu peux avoir peur en découvrant certains phénomènes supernaturels de Dieu. Et quand tu les connais, tu vas être sûr et certain de son existence parce que tu l'auras rencontré. Et même si les chrétiens qui n'ont jamais rencontré Dieu, qui n'ont jamais eu un face-à-face avec Dieu, vous voulez quoi? C'est difficile de multiplier la grâce et la paix. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, par sa vertu.
lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Donc quand vous participez à la nature divine, par ces promesses qui sont écrites ici, vous allez fuir la corruption. Quand vous aimez Dieu, vous allez haïr le mal. Ainsi, le péché ne sera plus un grand problème. Ce sont des lois, j'essaie juste de montrer certaines lois supernaturelles qui doivent être appliquées. Et qui est au centre? C'est l'homme. C'est toi qui demandes que le règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre. Qui est l'acteur? Qui est l'ambassadeur? Qui est l'exécuteur ou l'exécutant de cette volonté? C'est toi. Ainsi, tu recevras la parole, tu recevras la connaissance de Dieu et tu vas appliquer. Clair et simple. Mais quand tu ne sais pas interagir avec le monde spirituel, alors le monde physique qui est sous l'influence du monde spirituel, comment il ressemblera à toi? Il ressemblera à un monde malheureux. Ce sera un monde malheureux pour toi. Ta vie, c'est misérable. Et tu vas blâmer tout le monde. Parce que c'est toi qui ne maîtrises pas les lois supernaturelles. Et l'avantage que le diable a, c'est qu'il y a des lois supernaturelles qu'il connaît. Et l'avantage qu'il a, il a réussi à séduire beaucoup même de serviteurs qui ont eu à mélanger. Il les utilise. Il y a ceux qui sont des deux côtés. Il y a ceux qui sont acquis totalement à lui, qui sont infiltrés à l'église. Ainsi, par exemple, dans une église où le Saint-Esprit ne fonctionne pas, où les dons ne fonctionnent pas. Mais c'est clair et simple. C'est clair et simple, le diable va s'infiltrer. Par les soucis de voir les manifestations supernaturelles aujourd'hui, les gens vont n'importe où, on connaît. Et nous connaissons la suite. Pourquoi? Parce qu'il y a l'absence des caractères de Dieu. Il y a l'absence des fruits. Il y a l'absence de la patience. Il y a l'impatience. Il y a la précipitation. Il y a des choses qui sont faites à la gloire de l'homme, qui sont faites à la gloire de l'homme, pas à la gloire de Dieu. Alors, en connaissant le monde supernaturel, c'est pour ça que Dieu vient venir dans nous pour que nous puissions les connaître. D'abord, en les connaissant comme personne, en bâtissant une relation avec lui, en connaissant ses commandements, nous aurons une connaissance nécessaire. Nous saurons gérer le monde supernaturel. Ainsi, gérer le monde naturel sera aussi beaucoup plus facile. Mais quand on ne poursuit pas ça, nous serons dans les désordres, nous serons dans les déséquilibres, nous serons dans les disharmonies. Et quand il y a désordre, il n'y a pas Dieu. Quand il y a déséquilibre, il n'y a pas Dieu. Quand il y a disharmonie, il n'y a pas Dieu. Et la conséquence de ceci, il n'y a pas la paix. Là où il n'y a pas la paix, il n'y a pas Dieu. Là où il n'y a pas la paix, il y a le diable. Parce que le diable, c'est un pécheur en nos troubles. Bref, mes chers amis, nous devons comprendre que le monde supernaturel existe. Nous devons accepter que nous sommes des esprits et que nous devons être conscients, nous devons savoir être conscients de notre état spirituel. Et nous devons apprendre à travers la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit comment connaître le monde supernaturel pour que nous puissions savoir comment ce monde supernaturel ou invisible agit sur la terre. C'est là alors qu'on saura quand même comment bien prier. Ainsi, tous ceux qui ne sont pas sous la direction du Saint-Esprit, ah oui, quand tu n'es pas baptisé par le Saint-Esprit, tu es limité. Certainement. Ceux qui ne sont pas baptisés par le Saint-Esprit sont limités. Ceux qui négligent les ordres du Saint-Esprit ne connaîtront pas la vérité. Parce qu'on dit c'est lui l'esprit de vérité. Et quand vous négligez l'auteur de la vérité et de l'inspiration de cette parole, c'est lui qui a inspiré cette parole. On dit il entendra. C'est l'esprit de Dieu qui écoute ce que le Père, le Fils disent. Et lui, il vient, il te le dit parce qu'il est dans toi. Et si tu ne sais pas développer une relation avec le Saint-Esprit, en acceptant ces dons du Saint-Esprit, qu'il fonctionne dans toi, prépare-toi. Tu vas te tromper, tu vas désobéir à Dieu même sans le savoir. Et les lois que Dieu a créées vont fonctionner. Tu recevras la sémence du diable parce que tu as des problèmes et ces problèmes ont besoin de solutions. Tu trouveras des solutions par ta propre sagesse. Or, si tu te confies à ta propre sagesse, tu es carrément ton propre Dieu, tu deviens la source. Quand tu deviens la source, c'est que tu deviens Dieu. Quand tu deviens Dieu, tu deviens idole. Donc, idole, c'est l'idolâtrie. Il pense que Dieu, c'est la source. Toi-même, déjà, dès que tu choisis ta propre sagesse, le diable est derrière toi parce que la sagesse du monde et des traditions n'est pas venue de Dieu, c'est venue du diable. Il va t'aider.
Oui, pour un temps, il y aura semblant des résultats qui, à un moment, vont se révéler être faux. Et après, quand ça sera faux, tu ne vas pas accepter, tu vas maintenant demander à Dieu d'approuver. Si Dieu n'a pas approuvé Ismaël, qui n'était pas un enfant de la promesse, je ne pense pas que Dieu va approuver tes Ismaël, parce qu'ils ne sont pas les enfants de la promesse ou des bénédictions. Bref, qu'on ne se trompe pas. Nous allons refléter l'image du monde spirituel auquel nous appartenons. Nous serons des épouses, des époux que nous avons choisis nous-mêmes et nous conservons leur sémence. C'est une question de choix. Le monde supernaturel, il est là, du côté de Dieu, du côté du diable. Nous sommes au milieu. Si nous décidons d'aller avec Dieu, nous aurons les résultats. Si nous décidons avec le diable et le monde, nous aurons les résultats. Et on n'a pas à blâmer Dieu. Voilà. Dans la partie qui suit, nous parlerons des lois naturelles et comment fonctionne la combinaison des lois supernaturelles aux résultats naturels et des lois naturelles. Que Dieu vous bénisse.